Eric, t'en penses quoi, on toi? va laisser parler Eric en premier parce qu'il est très en forme. Je l'ai entendu en fin d'après-midi là dans une autre émission. Dans le Moscato Show. Il a absolument été éblouissant. De mauvaise foi. J'aimerais tellement qu'il ait le courage est une vertu qui le caractérise. Oui, en bien sûr. premier lieu évidemment. C'est connu. En premier point. Et ce serait tellement bien que dans l'after pour que les gens entendent un petit peu ce qu'il a dit aujourd'hui, ils puissent nous répéter ce qu'il disait sur le Paris Saint-Germain. On en profiterait tous, ce serait fabuleux. Oui, il fallait écouter à 18h, mon poulet. Voilà, mais ne t'inquiète pas, nos auditeurs écoutent toute la journée RMC, ils ont entendu, y a pas de souci. C'était t'entendre parler de l'échec beau, hein. absolu. Ah du PSG ouais, moi je dis, il faut cette tous leur brûler les pieds, moi je dis. Bah, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Moi, en t'écoutant, je me suis dit, mais j'espère qu'ils vont vraiment virer tout le monde là et qu'ils vendent le club immédiatement pour tout reconstruire là. Alors, sur le débat du jour, sur le débat du soir, pardon. Ne dis pas que t'essayes de te défiler. Jamais de la vie, mais on le fera si tu veux ce débat. Juste une petite question parce que j'ai eu un trou de mémoire et tout. Toi, t'étais à l'OM en 86, non? Je t'ai prêté à Nancy. Ah, t'étais revenu en quelle année? 88. Mais Tapi, il a pris le club en quelle année? 86. Ah, il a mis beaucoup d'argent, non? Quand il est arrivé, il a recruté, il a beaucoup recruté, non? Et quand est-ce que c'est votre premier titre? J'ai oublié. 88, 89. Donc 3 ans pour être champion, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est nul, hein. Et Abramovich, il est arrivé quand à Chelsea? 2003, et ils ont été champions en 2005 pour la première fois. C'est fou, beaucoup, hein. C'est beaucoup. Donc, non, mais alors bien mesurer l'échec absolu de. Non, mais alors, si tu veux m'entendre dire, pour que je sois sûr, à 22 heures, si tu veux m'entendre dire que le Paris Saint-Germain a fait une saison extraordinaire, je le dis, mais je vais faire rire la moitié de la France, quand même, hein. Parce que quand tu sors pas d'une poule, de Ligue Europa avec Strasbourg, Bratislava et que tu perds à Dijon Coupe de la Ligue. Parce que là, une saison, c'est tout, hein, c'est pas que le championnat. Mais moi, je pense pas t'avoir demandé de dire qu'ils ont fait une saison extraordinaire. C'est juste, est-ce qu'on pouvait relativiser un petit peu tes propos d'aujourd'hui, c'est tout. Ah oui, non mais d'accord, tout va bien là. Tout va bien. Alors, il s'est fait plaisir. Oui, oui, bien sûr. Alors notre débat du jour, c'est donc les mentalités ont-elles Non mais le changé problème, Jérôme, c'est juste ça, c'est que lui, c'était le premier dimanche soir à jeter son chapeau par terre et à sauter dessus à pieds joints, tu vois, des nerfs. Mais la saison était réussie. T'étais pas dimanche soir, ou le dimanche avant, C'était à Montpellier. C'est vrai qu'on en parlait hier soir, la saison du PSG. Cette saison. On rappelle quand même que le PSG a marqué 75 buts également, que le record du club est égalé. Oui, non, 75 buts. Surtout, tu sais, Eric, c'est cette équipe qui a tellement mal joué cette année pour trouver trace d'un tel bilan. Non, mais je veux pas toi. J'ai dit en général. On a beaucoup entendu de critiques cette année, et donc je me suis un petit peu amusé là dans les chiffres. J'ai moi en plus qui les manie très mal pour trouver un tel bilan de buts marqués. Tu penses qu'il a fallu que j'aille trouver l'OM saison 89-90 pour trouver 75 buts? Mais alors justement les chiffres, puisque là on est en train de 75 buts, il a fallu aller loin. Hein. Et alors mieux que 75 buts, tu sais où est-ce qu'il a fallu que j'aille? Sochaux saison 79-80. Sochaux avait mis 77 buts, ils n'avaient même pas été champions, c'était Nantes qui avait gagné le titre avec 76 buts. Alors, dans ces cas-là, donc puisqu'on est en train de parler des chiffres et puisque le débat du soir c'est sur le championnat en général, les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut les gars, c'est comme quand on parle de possession c'est un nombre de buts marqués, c'est quand même important. Oui, un trio de tête, la moyenne de points pris par le trio de tête, c'est important quand même, ça montre c'est toujours intéressant de constater qu'une élite va bien. L'élite va bien, ça veut dire aussi que le bas du classement va très mal peut-être aussi, tu vois. À la limite, je pense que pour le bien d'un championnat, il faut pas que le bas aille mal, mais il faut d'abord que le haut aille bien. Ah non, mais là, tu sais quoi? Ne se réjouisse pas trop du bas qui va bien. Parce que si le bas va bien et si ça se resserre au milieu, c'est généralement. Ah non, mais là, non, mais alors là, si vous voulez des meilleurs chiffres, les gars, vous prenez les 3 équipes premières cette année et vous les mettez contre des équipes de CFA et ils vont marquer 5 points toutes les 3, hein, et on va dire quel merveilleux championnat. Mais non. Alors ça veut dire que toi, je raisonne par là. Pas qu'il y a un progrès. Alors, moi, je suis désolé. Alors là, c'est pareil pour le nombre de buts. Et après, il y a quand même une valeur étalon qui est les compétitions européennes. Les deux ou les trois, c'est les deux plus belles attaques du championnat, c'est Paris-Lille, hein, c'est ça, 75-72. Ok. Donc, alors vous dites c'est merveilleux. Donc là, nous avons l'équipe qui est. Non, mais j'exagère. Mais tu sais bien que j'exagère toujours dans un sens. Moi, je suis le monsieur loyal. Je donne les chiffres, Eric. Voilà. Non. Mais moi, ma lecture. Bien sûr qu'on s'est régalé cette saison à regarder ce championnat, mais moi, je te dis simplement que est-ce que le fait de marquer 75 buts, 72 buts dans une saison, c'est la force ou l'envie de jouer de nos équipes, ou si c'est la faiblesse de nos défenses? Moi, quand je vois les équipes tip-top de notre championnat, Paris Saint-Germain,
je sais pas s'ils ont fait jouer 2 fois la même défense de toute la saison. Lyon, alors on n'en parle pas, là, les problèmes de défense, on les connaît par cœur. L'OM, alors l'OM cette année, ça a été la catastrophe. Il y a que Lille, je trouve, qui s'est renforcé un peu par rapport à l'an dernier, où ils ont été plus intéressants au niveau défensif, notamment en début de saison, où ils avaient des résultats moyens en début de saison, mais par contre la solidité avait progressé, et notamment Bacha qui arrive, qui remplace bien Rami. Moi, j'ai plutôt et après quand je prends ces 2 équipes-là et je regarde leurs résultats sur la scène européenne, alors je les évite de regarder avant l'émission pour regarder. Je crois que Paris, ils ont dû marquer un but. Alors on compte pas le dernier contre Bilbao, il comptait pour rien celui-là. Mais je crois qu'ils ont mis un but sur les 5 premiers matchs et contre Salzbourg et Bratislava. Donc la folle envie de jouer avec les grands attaquants qu'on a, ils ont mis un but dans un groupe en bois. Et Lille, tu regarderas, pareil, le groupe, c'était soi-disant l'équipe qui avait le groupe le plus facile à la Ligue des Champions. Ils ont mis 3 buts, je crois, tu vois. Voilà. Bon, le but n'est pas de dire, tu vois, je vais pas comme ça du jour au lendemain. Mais non, mais vous me citez des chiffres. Moi, je vous en cite aussi. Tu en cites aussi, et tu as raison, parce que ça permet d'avoir peut-être une approche un petit peu plus complète. Je pense que ce qui s'est passé est quand même extrêmement positif. Maintenant, parler et des résultats européens, qui va venir te dire que ça se passe bien? On est les premiers, nous ici, à longueur de soirée, à répéter qu'il y a un réel changement de mentalité qui doit s'opérer, et une approche qui doit changer. Et de toute façon, que ce soit cette année ou sur les 10 dernières années, nos résultats européens ont été trop faibles, émaillés de 1 ou 2 exploits par-ci par-là, Monaco, Marseille, Lyon, mais c'est tellement espacé sur les 10 dernières années que de toute façon, vu notre situation qui n'a fait que régresser puisqu'on a même perdu une place, de ce côté-là, on sait très bien que ça va pas. Mais voir que en Ligue 1, l'élite est un peu plus forte, qu'elle marque plus de buts, donc il y a de ce côté-là, moi je considère que c'est important, je peux me tromper, mais avoir déjà une approche plus offensive, être plus ambitieux, que ça sourit un peu plus et que nous déjà, simplement, juste au niveau de la Ligue 1, on termine la saison en se disant on a assisté à quelque chose d'un peu neuf parce que les chiffres nous montrent cette nouveauté, ça peut nous conduire à être un petit peu optimiste et à se dire maintenant, il faut que ça bascule, il faut qu'on voit ce progrès-là. Je te dis pas qu'il est là, je te dis que j'ai envie de croire que ça peut amener, que ça peut nous conduire à voir du mieux en Coupe d'Europe. Je te dis pas que ça va venir, je te dis que je préfère voir ça que de voir je sais pas moi, les saisons où Auxerre s'est classé 3e en marquant combien ils avaient mis, même pas 50 buts, ou en 2002-2003 l'OM 3e avec 41 buts, Auxerre encore 3e avec 48 buts en 2001-2002. Voilà, je dis que c'est forcément mieux. De toute façon, dans ces années-là, les résultats étaient pas meilleurs globalement en Coupe d'Europe. Donc, je veux croire que ça peut-être de changer un petit peu la donne, de voir les discours maintenant. Garcia, on est habitué. Je pense que le PSG, de toute façon, avec les moyens qui vont être les leurs, de toute façon, ils vont être obligés. Alors justement, Daniel, d'avoir une approche différente. Je veux croire aussi que quand je lis René Girard dans le JDD ce week-end qui dit de toute façon il n'y a qu'en jouant qu'on peut gagner, et il nous a montré avec son milieu à 3, avec un Jamel Saï qui est un numéro 6 qui sait jouer vers l'avant, qui sait faire des passes, qu'il y a vraiment un changement de mentalité. Bon alors je suis peut-être naïf, mais je pense qu'il vaut mieux voir ce genre de saison avec un trio qui a été aussi fort et qui a marqué autant que les trios récents, puisque de toute façon les résultats européens étaient les mêmes. Donc, non, mais moi je t'ai fait la je t'ai fait la comparaison par rapport aux compétitions européennes, juste pour avoir une valeur étalon. Maintenant, on va regarder notre championnat. L'équipe donc qui marque le plus de buts cette année est une équipe qui a joué et qui a fini la saison sans attaquant, et qui a joué pratiquement toute l'année avec un milieu de terrain et plutôt renforcé. Le Paris Saint-Germain, c'était ces derniers temps, bon c'était pas parce que quand ils auront un grand neuf, ça va dégouler. Non, mais c'est pas si facile que ça le foot. Mais moi je m'en fous qu'il y ait un neuf. Si à l'arrivée t'as 75 buts, c'est un bon bilan. Mais il y a un truc que je comprends pas, Daniel. Pourquoi tu te focalises sur ces 75 buts? Sur cela, je me focalise sur les. Mais attends, c'est pas que sur les buts. Je me focalise sur les 72 de Lille, sur les 68 de Montpellier. Je me focalise sur les 82 points de Montpellier, sur les 79 du PSG, sur les 76. Mais ça veut dire quoi ça? Je t'ai expliqué tout à l'heure. Je t'ai dit ces trois équipes. Ben non, parce que. Ah bah si ça veut rien dire. Alors je t'ai approuvé. Mais non, mais tu préfères les saisons 2006-2007, Lyon 64, OM 53.
43, Toulouse 44. Ok, bon, mais je t'ai fait un raisonnement par l'absurde tout à l'heure. T'avais des 1-0. Je t'ai fait un raisonnement par l'absurde tout à l'heure en te disant, tu prends ces trois équipes-là, tu les mets. La soirée, soit le rabat-joie, je te dis, moi. Ah bon, bah alors, pour que tu passes une bonne soirée, Daniel, je vais te dire que c'est merveilleux, que notre championnat est énorme, que nos équipes sont merveilleuses, et qu'on se fait des huitièmes de finale une fois tous les 5 ans en Ligue des Champions, et qu'on a des problèmes. Pas comprendre. Je te dis que j'ose espérer que ces résultats-là, que l'approche qui a un peu changé, elle nous amène à avoir une approche différente également en Coupe d'Europe. Je pense qu'il y a un donc toi, tu penses que l'année prochaine, Lille et Montpellier vont faire des étincelles à la Ligue des Champions? Non, je te dis pas ça. Je te dis juste que parce que cette année on a mis 72 buts ou 75 buts. À force d'avoir répété, nous les premiers, ça a été repris par énormément d'autres médias, qu'on en a marre de voir les équipes ne pas jouer en Europa League. Je pense que ça commence à faire son chemin, qu'un trio, on a déjà commencé à en parler, que Lille, avec son nouveau stade, après avoir goûté à la Ligue des Champions en étant champion, c'est-à-dire en étant un peu attendu et en s'étant planté, a pas envie de se replanter l'année prochaine. Moi, je pense que Paris, de par son nouveau statut, sera amené déjà à être très ambitieux. Il parle déjà, je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais il parle déjà d'atteindre les huitièmes, voire un quart. Je pense que Marseille et Lyon l'a déjà dit, ils vont pas aller en Europa League pour faire que de l'Europa League. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais déjà, dans le discours, c'est mieux. Avant, on n'avait que de la chouinerie. On n'avait que des gens qui disaient, oh, c'est chiant d'y aller, c'est chiant de là. Bah, soyons quand même un peu positifs. Daniel, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Notre championnat a été sûrement un des championnats européens où il y a eu le plus de suspense, où jusqu'à la dernière journée ça a été serré, où il y a eu des retournements de situation. Ok, je nie pas tout ça. Je suis pas en train de dire qu'on est les plus nuls du monde. J'ai simplement un souci quand on me présente des chiffres en leur faisant dire quelque chose. C'est comme pour les sondages en politique, tu sais, les mecs, 20% de Marine Le Pen, ça veut dire. Là, tu es en train de me dire que les équipes jouent, que le potentiel offensif est énorme. Moi, je te fais le raisonnement inverse par l'absurde. Là, il y avait plein d'actions. C'est comme l'histoire des 80 et quelques points dans le chapitre. Moi, je te dis, tu prends les 3 équipes, tu les mets contre des équipes de CFL, on va voir 120, 110. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux dire, c'est super d'avoir 80 et quelques points, ça veut dire que notre championnat, ça joue, les équipes donc ça veut rien dire pour toi alors. Moi je te dis que ça peut vouloir dire aussi que le niveau général est devenu plus bas et que les équipes qui sont fortes du coup, que les moins bonnes équipes sont encore moins bonnes. Et voilà, mais moi je le vois plutôt comme ça. Mais je dis pas que c'est un problème, Daniel. Je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer que quand tu me présentes des chiffres, mais faut pas le pousser jusqu'au bout quand même. Le problème du foot français, c'est de pas avoir eu justement pendant des années des équipes qui tirent vers le haut, des locomotives qui se tirent la bourre pour créer justement une véritable émulation dans son championnat. On a eu pendant des années un Lyon dominateur et qui s'est retrouvé tout seul. Alors tu me diras, ça va peut-être être le cas avec le PSG, mais je demande quand même à voir. Hein. Laissons-les gagner un titre ou 2 titres avant d'envisager déjà, puisque tout le monde semble vouloir le faire, qui vont écraser le foot, comme Nicolas le dit, pendant les 5 années à venir. Moi, j'ai envie de croire qu'il y aura de la concurrence, que il y aura une véritable émulation et que même j'ai aussi envie de croire que les résultats en Coupe d'Europe s'amélioreront et que ça passera par une approche différente, par une mentalité qui est en train de changer. Et pour moi, c'est indéniable. Et les chiffres, alors moi, je les interprète peut-être à ma sauce, mais moi, j'ai envie de les voir comme ça. Sans se montrer élitiste, on peut effectivement voir, comme Daniel, que les meilleures équipes ayant plus de points, ayant marqué plus de buts, on peut penser que ça tire le foot français et l'élite vers le haut.